Mes amis, on se retrouve dans cette vidéo pour faire un exercice pratique des effets visuels que nous appelons BFX. Et là, nous allons travailler sur un changement de couleur d'œil. Alors, comment les faire? La première des choses, c'est de faire un masque, de choisir l'œil avec lequel nous voulons travailler. Et moi, je vais faire pour un seul œil et vous allez vous exercer avec le deux yeux. Alors, la première des choses, on va faire, on peut soit faire la rotoscopie ou soit faire le masque. Alors, moi, je préfère faire un masque, mais la rotoscopie aussi, c'est mieux, c'est plus rapide. Moi, je vais préférer faire un masque. Je vais d'abord dédoubler, je vais dupliquer mon élément et je vais faire mon masque. Alors, je vais prendre un masque rapide. Alors, comme vous savez, sur le tutoriel, vraiment, c'est une question de précision, c'est une question de faire et de bien faire pour que les personnes, tout le monde puisse comprendre ce qu'elles font. Là, on va pas s'attarder sur des précisions. Et voilà, alors là, j'ai mon nez ici, et je crois là, ça me va. Je vais faire la touche M. D'abord, ranger mon expansion du masque, réduire celui-là, protéger celui-là, et les contours aussi de mon nez, les contours progressifs du masque. Voilà. Après avoir fait ça, je vais faire mon suivi des masques. Je vais faire ma touche M. Je vais cliquer sur les tracés du masque. Et je vais chercher les suivis. Au cas où je vois passer ici, vous savez très bien où le trouver. Suivi. Je vais faire un suivi en avant pour que le masque puisse tracer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On voit quand même que le suivi est très bien fait. Alors, on va remettre notre image ici. Et prenons partir de une seconde ici. Donc là, je vais couper. Je vais scinder plutôt. Je vais scinder ici. Après ceci, je vais précomposer. Alors, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi c'est changeant. Au lieu de faire des animations, des effets et tout, je vais juste faire quelque chose de rapide. Si vous pouvez, chez vous, mettre des effets, animer ces effets et tout. Alors là, je vais, bon, la première des choses, avant de faire tout ça, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre un saber. Avant de changer l'œil, avant de changer les couleurs, on peut s'amuser à mettre un saber. Comme tout le monde sait déjà comment utiliser un saber, on va mettre notre saber ici. On va aligner, on va mettre notre saber, on vient à ici. On va mettre là en masque. Et vous voyez que là, il a pris déjà notre masque. Et là, on va venir à Render Settings, on va mettre transparent. Et là, on voit que c'est très bien. Ou bien on peut mettre Height, comme ça, c'est encore éblouissant. Alors, ici, on peut venir mettre juste Enable Mask. Vous voyez déjà, on a quelque chose de bien sur ça. Ou bien masque est fort, on a encore quelque chose comme ça dans l'œil. Et masque est fort. Et là, vraiment, ces changements à partir d'ici, vous voyez. Alors, on peut changer notre apprécier les feux. Voilà, on a déjà l'effet dans l'œil. On a déjà l'effet dans l'œil. Et on peut mettre encore ici, comme ça, quelque chose. On va venir mettre le néant, par exemple. Là, on peut venir choisir la couleur rouge, par exemple. Ouais, on a déjà quelque chose de bien pour l'œil. Et j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut réduire ici? On peut réduire le size ici, comme ça. On peut réduire le size, ça ne sera pas très imposant. On peut réduire aussi l'intensité, ou bien on peut augmenter l'intensité, que ce soit comme ça. Alors là, on a le complet du masque qui est toujours visible. On peut revenir sur masque, et agrandir le contour, ou bien même le réduire, bon, ça dépendra. Il venir là comme ça. Bon, moi, je préfère avoir un contour comme ça à net, c'est plus mieux, je n'ai rien changé. Bon, on peut s'amuser à tellement beaucoup de choses, beaucoup des effets dans les yeux. On peut faire toujours petit à petit. On peut réduire ici, comme ça le truc soit vraiment présent dans l'œil. Ou bien on peut réduire là, on peut garder ça là. Autre chose qu'on peut faire, c'est changer également le mode de fusion. On va mettre un mode de fusion écran pour qu'il puisse s'incruster. Au cas où il ne s'incruste pas, on va venir prendre l'incrustation. Vous voyez qu'il s'incruste directement à l'intérieur de l'œil. Et là, moi, ce qu'on est en train de chercher, on va venir faire encore lumière crue. Là, on a un mélange entre les deux. Il y a une lumière douce. Ouais, là même, c'est encore beaucoup plus doux, beaucoup plus mieux. On va mettre le feu. On va mettre l'effet. Là, on a l'effet vraiment à l'intérieur de l'œil. On va augmenter ça un peu comme ça. Et faire de la colorimétrie également. Et là, on peut juste réduire notre masque pour qu'il ne puisse pas être dans la paupière. On peut juste réduire notre masque comme ça ici. Voilà, on peut juste réduire notre masque ici comme ça. Pour qu'il ne puisse pas être dans la paupière. Et tout voilà. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Là, ça c'est juste ma première partie. Et on peut repositionner notre masque
au centre. On peut redisposer, voilà. Je peux rester encore être à Chine, correctement. Voilà, on a le fait à l'intérieur de l'aile. Mais vous voyez, à chaque fois, ça va un peu changer. Mais quand même, c'est très, très intéressant. Surtout, à ce niveau, nous avons changé la disposition du masque. On a sur ce niveau. Voilà, sur ce niveau, c'est vraiment très intéressant. On a ce côté un peu fire. On a ce côté un peu fire. Alors, ça, c'était la première partie de la vidéo. Dans la seconde partie de la vidéo, nous allons voir comment attaquer, créer des yeux des vampires et autres. Merci, on se revoit pour la suite de cette vidéo.